Kadiombo TV, une chaîne en ligne, reçoit pour vous le professeur Mbata André. Mbata est un professeur des universités. Son passage par Kadiombo Télé est pour offrir au peuple congolais des explications utiles sur toute matière qui touche le droit constitutionnel. Tout professeur de droit n'est pas forcément constitutionnaliste, dit-on. Mbata, qui vient par ici, ne reconnaître que le professeur Sambo, va aller en randonnée politique avec M. Kadiombo Yamba, communicateur du chef de l'État, animateur de chroniques politiques et le tout petit dans le monde de droit. Professeur Mbata, par son analyse faite sur les 3 propositions de loi Minaku et Sakata, vient combler leurs lacunes dans l'interprétation de la Constitution. Il va bientôt nous démontrer l'inconstitutionnalité de ces propositions de loi qui accusent de grands et profonds déficits en forme et en fond. Suivons le professeur Mbata André. Bonjour professeur. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Il faut dire que c'est la première fois que je me retrouve dans ces studios. Et pour moi, faire le déplacement de chez vous, c'est aussi reconnaître le travail qui est fait. Je vous en prie. Bon, vous m'avez présenté, je suis professeur des universités, bien sûr, mais vous savez, chacun a sa spécialité et sa discipline. Et lorsque vous avez un compatriote qui fait de faire de son mieux dans un domaine, je crois qu'il mérite la reconnaissance de la nation, même si ça ne peut pas se traduire en termes matériels ou financiers. Mais il faut que la nation reconnaissante sache reconnaître le travail qui est en train d'être fait par certaines de ses filles et certains de ses filles. Donc vous êtes dans ce domaine ici des médias, et faisant un peu cet apostolat-là, informer notre peuple. J'étais chez Christian Bossembe hier, pratiquement la même chose. Et vous avez ici des juristes qui sont également dans le travail des médias, informer, vulgariser. Et donc, je tenais absolument à reconnaître cela et à vous féliciter pour ce qui est fait. Merci beaucoup, professeur. Professeur Mbata, beaucoup plus scientifique ou beaucoup plus politique? Non, mais vous le dites, le prof Mbata, même quand je me présente, je suis d'abord professeur des universités. Ouais. Parce que pour moi, c'est le travail essentiel. Vous savez, moi, je ne suis pas un professionnel de la politique. Je suis un universitaire, un professeur des universités. Tout le monde peut être député, vous le savez, dans ce pays. Oui. Tout le monde peut être ministre, tout le monde peut être PDG, mais moi, ma vocation à moi, et le plus grand honneur qu'on peut me faire, c'est quand on m'appelle professeur des universités, même pas député. J'oublie même que je suis député. Donc le plus important, moi j'ai étudié avec la bourse, quand il y en avait encore. J'enseigne dans les universités, mais je viens du village. Je ne suis pas né en ville, je n'ai pas étudié dans toutes les grandes écoles que vous connaissez dans la capitale. Donc j'ai cette obligation-là de restituer, de rendre compte. J'ai été formé par le gouvernement, par mon peuple. Je dois restituer donc cela. Donc professeur, ne vous gênez pas de m'appeler professeur, évidemment. Notre peuple a voulu aussi que je sois député national. Député comme représentant de la nation. Et là encore, c'est très important. Parce que moi, je ne représente pas, évidemment, j'ai été élu sur la liste de l'UDPS, mais je suis représentant de la nation, tout entière, dans tout le pays. Donc, je ne suis pas député d'une famille politique ou d'une autorité morale, non. Voilà donc des petites précisions que je tenais à donner en réponse à votre question. D'accord. Alors, pourquoi il n'est jamais arrivé à vous, des grands professeurs d'université, qui vous retrouvez dans l'Assemblée nationale, de devoir légiférer sur quelque chose comme celui qui veut être nécessairement député doit avoir quelques notions de droit, et de vraies notions de droit, l'ABC du droit. Souvent on voit, Chancelo Kopamba, comme disent les lingaphones, tout le monde se retrouve. Il suffit seulement de poser la question par le président de l'Assemblée, qui est pour, voilà, qui est contre. Parfois même, il est pour et il est contre. Parce que la matière qui est traitée n'est pas à sa portée. Pourquoi vous ne pensez pas à une telle loi? Non, pas tellement. On ne sait pas le faire par une loi. On le fait plutôt par des formations. Et j'ai vu au cours des années qu'il y a des députés qui
qui sont entrés même en première graduat. Ouais. Ailleurs, quand vous me présentez, moi j'ai des ministres qui sont étudiants, Mhm. des généraux qui sont étudiants, parce que là où je suis, ce n'est pas une honte que d'étudier. Vous avez des généraux étudiants. Ouais. Donc il le faut en réalité, pas seulement à l'Assemblée nationale. Mm. Il y a des députés qui ne savent même pas ce que c'est qu'un budget, Rien du tout. mais ce n'est pas leur faute. Mhm. Ça dépend de... C'est un commerçant. Mhm. Vous n'allez pas être trop exigeant de lui demander ces choses. Mhm. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez au gouvernement des gens qui ne comprennent pas. Mhm. Donc ce n'est pas seulement la députation nationale, vous avez dans les assemblées provinciales, vous avez même certains gouverneurs qui ne comprennent rien du tout. Même au niveau du gouvernement, vous parlez du droit. Mhm. Mais même dans ce gouvernement, on va parler du ministre de la Justice. Oui. On ne connaît pas le droit. Vous voulez seulement parler. Même des ministres ne comprennent pas, ce n'est pas leur faute. Mhm. Si vous êtes ministre, vous êtes juriste. Oui. Mais la personne qui est Premier ministre est un économiste. Où est-ce qu'il a appris le droit? Nulle part. Nulle part. Ce qui fait qu'il est expert dans son domaine, économie monétaire, économie, cela, mais quand il arrive en droit, c'est comme il n'a pas étudié. Il doit aller chez ses conseillers. Donc ce qu'on peut dire, ce n'est pas une faute. On ne peut pas tout étudier. Ce n'est pas nécessaire d'être juriste pour être député ou ministre. Mais le plus important, c'est qu'il faut se former. Et le problème chez nous, quand on a un peu d'argent, on ne se forme même pas, on croit qu'on connaît, alors qu'on ignore. On arrête là. On arrête là, parce qu'on a l'argent, on a les moyens, et surtout on vous appelle président. Oh, oui. Apparemment, à Kinshasa, tout le monde est président. Tout le monde est prêt. Et puis tout le monde est docteur, tout le monde est ingénieur. Tout le monde est. Ce qui est terrible, vous êtes juriste, c'est la misère du droit. Et la misère du droit constitutionnel. Tout le monde veut être juriste. Vous êtes journaliste, oui, mais vous avez fait le droit comme Christian Bossembedo. Oui, oui. Ouais. Mais vous recevez, vous voyez à la télévision, tel il est analyste politique, tel il y a même des chercheurs indépendants, on ne sait pas où ils font des recherches. Tout le monde veut se prononcer sur le plan du droit alors qu'on n'a pas étudié, mais c'est la catastrophe. Ouais. Dans un pays où il n'y a plus d'experts. Mais c'est terrible. Mais j'ai souvent dit, je l'ai répété aussi hier, nous allons parler de la Constitution. Mais je dis, tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Absolument, ça c'est vrai. Sinon... Tout juriste, et je vais plus loin, tout professeur de droit, licencié, docteur en droit, n'est pas constitutionnaliste. Et encore, on sait dans les conditions comment certains ont eu des licences ou même des doctorats dans ce pays. Ouais. Certains doctorats ont été achetés. Ouais. Certains diplômes sont achetés. Évidemment, pas le vôtre, connaissant votre niveau et le travail que vous faites. Ouais. Donc, tout juriste n'est pas constitutionnaliste, mais vous voyez à la longueur de journée quelqu'un qui se présente. Voilà cet article-là, d'après moi. D'après vous, vous avez étudié où? Alors, j'ai posé la question. Il paraît, professeur, vous avez un cours juste pour d'interprétation. Nous avons un cours d'interprétation constitutionnelle. Nous, on n'a pas étudié ça, malheureusement. Moi non plus, je n'ai pas étudié ça quand j'étais en licence. Ce n'est pas notre faute, c'est notre enseignement que les Belges nous ont donné. Pour être docteur en droit constitutionnel, j'ai fait un cours de 2 ans. Interprétation constitutionnelle. Parce que la Constitution, vous n'allez pas comme Jean, on en va en parler. Tu te bases sur un petit article, un peu comme on voit, c'est les prédicateurs du Congo. Ouais. Un petit article, tu crois que c'est toute la Bible. Non. La Constitution, comme la Bible, a un esprit. Oui. Il faut avoir étudié. Évidemment, les juristes, nous n'interdisons pas aux autres de se prononcer là-dessus. Mais chaque domaine a ses experts. Il y a deux couloirs, la lettre et l'esprit. La lettre et l'esprit. Et chaque domaine a son expert. Prenez par exemple les médecins. Est-ce qu'un psychiatre peut être un chirurgien? Et c'est en même temps un chirurgien. C'est un dentiste? Oui. Non. J'ai dit, il y a des experts. Prenons par exemple, nous avons le coronavirus. Moi, je suis juriste. Vous n'allez pas me voir avec un protocole pour soigner le coronavirus. Ça n'ira pas. Non, ce n'est pas mon domaine. Oui. Mais en droit, c'est n'importe qui. Qui s'improvise juriste. Sociologue, chimiste, même des agronomes, ils deviennent des juristes parce qu'ils peuvent avoir un studio. Non. Un pays est foutu s'il n'y a pas d'esprit. Professeur, parce que nous allons parler de 3 propositions de loi. Je prends parmi les géniteurs de ce projet le professeur Minako. Vous m'excusez de parler de lui tout de suite là, parce que par le passé, il fut magistrat.
premier substitut. Et puis, radié de la profession par le président Laurent Désiré Kabila. Mais dans le cours que nous avons appris, quand on est radié, on ne peut plus exercer des fonctions publiques. Mais il s'est retrouvé président de l'Assemblée nationale. Y a-t-il entorse? Ou bien c'était possible qu'il devienne président de l'Assemblée nationale? Bon, vous savez, j'aimerais bien répondre à la question, mais compte tenu de la qualité de vos émissions et du niveau de la personne, on ne va pas perdre le temps à parler de quelqu'un. D'accord. On ne va pas. Mais ce que je peux dire, c'est que pour moi, le professeur Minako, c'est un jeune collègue à moi, comme le collègue Sakata. Il a fait le droit international, les autres fonctions. Là, vous savez, dans la profession, les professeurs, c'est comme dans l'armée. Il y a des grades. Je suis professeur ordinaire. Et le collègue Minako, c'est un jeune à moi, il n'est pas professeur ordinaire. Il est associé. Donc vous voyez, c'est comme dans l'armée, il y a des généraux, il y a des colonels et tout ça, mais ce n'est pas pour les dénigrer. Donc je ne veux pas aller à son passé, mais le plus important, c'est peut-être là, trois propositions de loi. Les propositions de loi, le travail qui a été fait. D'accord. Les 3 propositions de loi, selon, lorsque nous essayons de lire l'article 220 de la Constitution, nous pouvons commencer par là, et nous pensons que cette proposition de loi, la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, et quand on va plus loin, on dit l'indépendance du pouvoir judiciaire, ça ne peut pas être touché. Cet article 220. Est-ce que ces propositions de loi faites par les 2 juristes, est-ce que ce n'est pas une façon de verrouiller l'article 220? Bon, c'est une très bonne chose. J'apprécie que vous évoquiez l'article 220. Oui. Vous savez, je n'étais pas seul. Nous étions avec des amis. Et si vous avez, je vais vous faire un cadeau d'une constitution. Merci beaucoup. Voilà pour vous. Merci, professeur. Nous en avions produit 50 000 et on a fait le tour du pays pour empêcher M. Kabila d'avoir un 3e mandat. Ah, d'accord. C'était ne touche pas à l'article 220. Donc j'ai fait le tour, on a fait le tour pour qu'on ne touche pas à la Constitution. Qu'il faut respecter la Constitution, même quand dernièrement les gens parfois s'en moquent. J'ai dit que M. Kabila, pour entrer au pouvoir comme président de la République, il doit mourir et ressusciter le 3e jour. Là, il devient un autre individu. Il devient un autre individu, peut-être M. Kadiombo. La réincarnation. Il faut mourir et ressusciter le 3e jour. Oui. Tout simplement pour dire que ce n'est pas possible. Après le 2e mandat, tu te retires, comme il est, tu vas dans ta ferme, et où tu vas, tu fais autre chose. Mais sinon, il faut mourir et ressusciter le 3e jour, et sous une nouvelle identité. Voilà. Donc, revenons sur les 3 propositions de loi. Oui. J'entends, je suis aussi les médias. Il y en a qui vous disent, non, je n'ai même jamais lu. Ils commandent sans les avoir vus. J'en ai ici, pour vos téléspectateurs. J'en ai les 3. Parce que moi, en tant que professeur des universités, je ne peux pas parler des choses dont je n'ai pas vu. Voilà les 3 propositions de loi de l'honorable Minako Sakata. Donc, nous commentons des choses en les ayant. Et j'ai été très dur pour cela parce que je considère que ce sont des propositions qui sont venues des professeurs d'université. Ouais. Et vous savez, il faut être très sévère vis-à-vis des professeurs d'université. Et très sévère vis-à-vis de moi-même. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir étudié à l'université et commencer à prostituer la science au nom de la politique. Je me souviens de la question que vous m'avez posée là. Un professeur d'université ne peut pas sacrifier des valeurs sur l'autel des intérêts matérialistes parce que tu veux peut-être rentrer au gouvernement, tu veux être PDG, tu sacrifies toutes les valeurs que tu as apprises. Ça, ce n'est pas un professeur d'université. Ouais. Nous avons des comptes à rendre. Et c'est pourquoi je suis assez sévère, parce que je pense que nous n'avons pas toujours été logiques envers notre peuple. Comme professeur d'université, nous n'avons pas donné la lumière que notre peuple attendait de nous. D'accord. On attendait de nous la clarté dans plusieurs choses. On attendait de nous que nous puissions en tout temps et en toutes circonstances, même à temps et contre-temps, dire la vérité à notre peuple. On attendait de nous que notre préoccupation première soit l'intérêt de notre peuple, mais pas notre propre intérêt.
Mais dans notre démarche, comme professeur d'université, pas seulement des professeurs, même les journalistes, même les pasteurs, nous avons déçu. Et nous devons nous remettre en cause. En revenant sur les 3 propositions de loi, mais vous avez raison. C'est une disposition fondamentale, l'article 220 que vous avez cité. Et je dois dire sur ce point-là, et je l'ai dit souvent ailleurs, j'ai dit une fois là, aux États-Unis, que sur ce point-là, la constitution congolaise n'avait pas grand-chose à envier à la constitution française, ni celle des États-Unis. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Parce que je donne des séminaires là-bas. Ou quand je vais en France, j'ai donné des cours là-bas, je ne parle pas au hasard. C'est un article fondamental que le constitution congolais a introduit. On n'a pas copié ici. Parce que les gens vont vous dire, bon, vous voyez la constitution française, mais vous ne connaissez même pas la France. Donc c'est une disposition fondamentale. Notre peuple voulait, en tenant compte même de l'article 1er de la constitution, nous établir un état de droit. C'est l'article 1er. Et si vous voyez le préambule, nous avons voulu établir un état de droit et une nation prospère. C'est-à-dire, l'état de droit, construire un état de droit et une nation prospère sont intimement liés. Vous ne pouvez pas devenir une nation prospère sans un état de droit. Absolument. Et c'est ce que notre peuple a voulu. Eh bien, donc ces 3 propositions violent plusieurs dispositions d'ailleurs de la Constitution. On peut commencer avec la première? Je vais commencer avec la première, suivant la numérotation. J'ai 34, 58, 56, 57. Je commence avec 56. Premier problème avec ces propositions, avant d'aller dans le fond. Avant d'aller dans le fond, et on va aller dans le fond, je ne viens, c'est la première fois que je suis là, il faut que j'honore votre mission. Je vous en prie. En allant même dans les détails. La première chose, c'est d'abord la forme. C'est mal écrit. C'est mal écrit. Par des juristes. Vous êtes juriste. Vous allez trouver par exemple dans cette proposition de loi, ici, ce sont des professeurs d'université qui écrivent et je parle à un juriste. On vous dit, à la page 3, dans le préambule, dans l'exposé des motifs, en droit administratif, le droit administratif renseigne que la personne qui a autorité sur une personne dispose d'un pouvoir hiérarchique sur cette dernière. C'est quel droit administratif? C'est le pauvre Vundoé? Oui, il nous a enseigné en 3e graduat. Ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Quand vous dites en droit administratif, c'est lui qui renseigne que celui qui dispose d'un pouvoir hiérarchique, d'une autorité, a également un pouvoir hiérarchique. Mais il peut avoir le droit de tutelle. Oui, ils n'ont pas évoqué de source. Une disposition. Aucune. Il n'y a aucune source scientifique. Et je vais aller plus loin. C'est ça, la forme. On est d'abord la forme. Et je vais plus loin. Selon la formule mise en exergue par Piron, l'autorité se définit comme le droit de commander, le pouvoir d'imposer obéissance. Mais c'est de quel Piron s'agit-il? Le Piron de droit pénal, il n'y a aucune source. Et dans une loi, une proposition de loi au Congo, au lieu de citer peut-être le professeur André Mbata, ou le professeur Essambo par exemple, vous êtes d'après Piron. Notre peuple connaît Piron? Pas du tout. À Idiofala, on connaît Piron? Rien du tout. Ou à Bagata, on connaît Piron? Non. Voilà donc, c'est la forme. C'est mal fait. Maintenant, je vais aller dans les détails parce que ce sont des questions de droit constitutionnel. Ça fait une 40aine d'années enseignées en Éthiopie, en Afrique du Sud, même en France. Ça fait une 40aine d'années de droit constitutionnel. Vous allez maintenant à l'opportunité. Vous êtes en période d'urgence, on est tenu de respecter la distanciation. Est-ce que c'est tout ce que notre peuple attend pendant cette période? Pas du tout. Les gens ont faim, les gens ne sont pas payés, les gens souffrent. Notre peuple attend ça? Pas du tout. Les collègues en question, l'un d'eux a été à l'Assemblée pendant plusieurs années. Tout le temps qu'il a été à l'Assemblée, voilà les 3 premières propositions de loi. Parce que même quand vous êtes membre de l'Assemblée nationale, du bureau, il ne vous est pas interdit de faire une proposition de loi. Vous pouvez être président de l'Assemblée nationale, soumettre parce que vous êtes député comme tout le monde. Pendant 7 ans, il a existé. Voilà les 3 premières propositions de loi. Et c'est ça l'opportunité?
Mais moi, je représente la nation comme député national. Est-ce que à Idiofa là-bas, je salue nos compatriotes qui sont à Idiofa, est-ce qu'à Idiofa, la priorité, il n'y a pas de problème à Idiofa? Ils ont le problème des routes. Seulement réduire, enlever l'indépendance du pouvoir judiciaire ou exercer l'autorité sur les magistrats. À Bagata, chez mes frères de Bandundu, j'aime bien l'endroit parce que j'ai déjà été. À Bagata, il n'y a pas d'autre priorité. Pendant la période d'état d'urgence, la priorité c'était trouver des propositions de loi. Non. Allons maintenant dans le fond. D'accord. Avec la première. La première proposition de loi Minaku Sakata. Qu'est-ce qu'elle fait? Après ce préambule-là, l'article 1er, non, l'article 4, ils introduisent une nouveauté. Les magistrats doivent être du parquet sont nommés à titre provisoire par le ministre de la Justice. Et à titre définitif par le chef de l'État. Par le ministre de la Justice qui peut nommer même à d'autres fonctions. Vous avez la Constitution, l'article 82, qui nomme les magistrats? L'article 82. 82. L'article 82 dispose que le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que cet article-là, il ne suffit pas d'avoir fait le droit, est-ce qu'il est respecté? Jusque-là... Est-ce que cette proposition respecte? Pas du tout. Non. Il y a de l'entorse. Le peuple congolais, qui est le constituant primaire, le souverain primaire, comme on l'a étudié, il a décidé que c'est le pouvoir du président de la République. Et dans le cas de Félix Tshisekedi, vous voulez donner ça au ministère de la Justice. Mais c'est en violation flagrante de la Constitution. Il faut enseigner quelle langue? Dans le Kikongo, il faut enseigner ce droit-là, ou il faut enseigner en Chiluba, ou il faut enseigner... Parce que si même les professeurs d'université ne peuvent pas comprendre, il faut enseigner dans quelle langue finalement? Le peuple a dit c'est le président de la République. Vous venez, c'est le ministre de la Justice. Vous ne pouvez... Mais ça, ce sont même un élève de l'école primaire doit comprendre ça. Pour vous dire que cette proposition-là est inconstitutionnelle, il faut la rejeter. Est-ce que c'est trop compliqué le droit constitutionnel? Mais si vous ne comprenez pas, venez apprendre auprès des spécialistes. Donc voilà, est-ce que notre peuple qui a fixé ça, il peut tolérer ça? Non. Non. Et la réalité, c'est laquelle? On connaît la réalité aujourd'hui. Nos amis du FCC ont une peur bleue du pouvoir judiciaire. Ils ont voulu introduire le ministre de la Justice, comme ça, il ne va pas les inquiéter. Mais il y a beaucoup d'affaires dans ce pays. Boukangalonzo est parti l'argent. C'est sûr que demain, si on commence à enquêter où est parti l'argent, arrêtez, parce que je suis ministre de la Justice. Ah oui. Ils ont commis des crimes économiques et des crimes politiques. Le go passe, vous voyez souvent, les $50, les frais de Kimbuta, où va cet argent-là? Ça fait $10 plus $5 les frais de Kimbuta. Je me demandais toujours, on en reviendrait dans d'autres émissions élaborées. Quand on va commencer, le parquet va commencer à s'interroger, vous les arrêtez parce que vous êtes ministre de la Justice. Mais qu'est-ce que la justice a fait au FCC? C'est ça la question que je me pose. L'argent du FPI, les gens ont pris des millions, ils n'ont rien fait. Quand on va demander demain où est parti l'argent des FPI, c'est l'argent du peuple congolais. Vous voulez introduire le ministre de la Justice pour dire stop. Mais c'est inacceptable. Et là, mais on connaît maintenant la réalité. Pourquoi? Quels sont les sous-bassements? Ce n'est pas le texte lui-même. Ils ont peur du pouvoir judiciaire. Et j'ai lu qu'on a lancé, qu'on a initié une question orale avec débat. On va convoquer le numéro 1 de FPI. Peut-être ça ne les ménage pas bien. Bon, c'est-à-dire, les gens ont détourné l'argent ici. Mais vous avez des gens qui n'avaient rien, qui ont tout maintenant. D'où vient l'argent? Vous avez l'article 99 de la Constitution. Comme même le président de la République. Quand tu entres comme président de la République, membre du gouvernement, tu dois faire une liste de tes biens. On doit savoir, M. Kadjombo, avant d'être ministre, tu avais quoi? Tu vas dire oui, ceci, cela. Quand tu sors, tu dois montrer aussi quoi est-ce que tu as eu pour voir si tu n'as pas volé l'argent de l'État. Mais ces gens sont sortis, ils n'ont jamais fait de déclaration des biens. Et le parquet peut se saisir de ces cas. Il dit, monsieur... À l'entrée comme à la sortie. À l'entrée comme à la sortie. À l'entrée comme à la sortie. Vous savez, nous sommes en droit constitutionnel. Vous parlez justement à un constitutionnaliste.
Il n'y a pas d'à peu près ici. Parce que l'article 99. Attendez, pour être plus précis, c'est l'article 99 Oui, oui. 99. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tous tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles avec indication des titres pertinents. Continuez. Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple. Poursuivez, La s'il vous Cour plaît. constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, en ayant 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Poursuivez, s'il vous plaît. Dans les 30 jours suivants la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation en saisit selon le cas. Voilà. De quoi vous avez cette émission? L'ancien chef de l'État, quand il est 30 jours, il a fait la déclaration. Rien du tout. Même pas ses ministres. Et on dit en cas d'enrichissement illicite, la Cour se saisit. Oui, oui. Tous ces gens qui font trop de bruit, quand ils ont quitté le gouvernement, est-ce qu'ils ont fait cette déclaration-là? On n'a pas vu un seul. Et quand on va commencer à les poursuivre, ils disent non, arrêtez parce que je suis ministre de la Justice. Voilà la réalité. Donc, à ce stade, ils sont déjà poursuivables. Ils sont poursuivis, mais c'est la Constitution. Ouais. Vous avez le texte. Non. En cas de soupçon d'enrichissement sans cause, tu es entré au gouvernement. Même tes forêts, on te dit, j'ai des fermes, ferme ceci, ferme Mingandi, ferme dans telle ville. Tu as les fermes là. Est-ce que tu as déjà fait la déclaration de tes fermes? Mais tu devais faire la déclaration de tes fermes. Même les forêts que tu as. Ils n'ont pas fait ça. Donc on a affaire à des criminels présumés. Et ils ont peur de la justice. C'est ça. Ils ont terriblement peur de la justice. La justice, je ne sais pas quel mal elle a fait au FCC et à l'autorité morale. C'est pourquoi ils ont peur de la justice. Ce ne sont pas que les dispositions. Voilà le fondement. Et on va y arriver. Vous voulez mettre quel ministre de la justice? Le même qui a tripoté avant-hier? Le même qui a tripoté, je me demande pourquoi. Même s'il est dehors, vous allez me poser la question. J'ai demandé, M. Tounda doit démissionner dans les 48 heures. Oui. À moins de 48 heures. Vous ne pouvez pas avoir un ministre de la justice qui fait la honte. Mais quand on dit la justice élève une nation, vous avez un ministre de la justice et tous les FCC, mais moi si j'étais du FCC, j'allais démissionner hier. Parce que c'est quel prestige du FCC. Donc le FCC, c'est un groupement de tricheurs. Tu décides au nom du gouvernement alors qu'il n'y a pas eu réunion. Et c'est là que je vais arriver avant d'arriver dans le fond. Parce que les téléspectateurs doivent comprendre. Regardez l'article 130 de la Constitution. Le dernier alinéa de l'article 130. L'article 130. Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au gouvernement qui adresse, dans les 15 jours suivant leur transmission, ces observations éventuelles au bureau de l'une ou de l'autre chambre. Passé ce délai, ces propositions de loi sont mises en délibération. C'est la Constitution de la République. Quand vous avez 3 propositions de loi, ou de n'importe quelle proposition, elle est d'abord soumise au gouvernement pour avoir ses avis. Mais avant même d'aller dans le fond, pour que vos téléspectateurs comprennent, mais ces 3 propositions n'ont pas recueilli l'avis. On parle de quoi? Vous venez de lire l'article 130. Oui. Et ne sont jamais arrivés. Le gouvernement n'a jamais donné son avis. Le FCC s'est précipité. Moi qui vous parle, j'ai déposé une proposition de loi sur l'abolition de la peine de mort. Depuis plus d'une année. Ouais. Et n'est jamais venu en plénière.
Mais celle de collègues Minako et Sakata, c'est seulement le 5 juin ici. On ne l'envoie même pas au gouvernement. On accélère. Mais vous savez le fond, vous avez appris le ministre de la Justice qui avait écrit à la Cour de cassation. Et on lui a répondu. Le Conseil d'État même vient d'ajouter pour lui répondre. Il dit non. Parce que le FCC, c'est la tricherie. Je crois que c'est dans le DNA de... Ils ne peuvent pas penser autrement. Et c'est pourquoi il a dû être arrêté. Pour moi, il devait être arrêté. Il doit démissionner. Parce que ça fait la honte. C'est la première fois. Donc, c'est ça. C'est tout ce que le FCC peut offrir à la République. Et comment des personnes sérieuses du FCC vont s'attacher avec un ministre qui s'est prononcé en lieu et place du gouvernement. Le gouvernement ne s'est jamais réuni. Et ça, nous ne parlons pas des réseaux sociaux. Je suis député. C'est-à-dire, j'ai vu la lettre. Il a fait des annotations au nom du gouvernement. Il a envoyé à l'Assemblée nationale. Et il y a faux en écriture. Il y a faux en écriture. Il y a abus de pouvoir. Il devait être poursuivi. Il ne pouvait même pas parler. Alors, quand vous voyez tous ces gens avec des cravates, je crois que prochainement, je ne suis pas mécontent. Votre cravate est très jolie. mais quand vous voyez des délinquants qui portent les cravates plus longues que la vôtre et même plus jolies, ça pose un problème. Comment vous allez vous associer, vous le soutenez, quelqu'un qui est dans des bêtises, et un avocat, s'il vous plaît. Parce que si un avocat, ministre de la Justice, ne sait pas respecter le droit, il ne connaît même pas le droit. Vous allez demander à qui de respecter le droit dans ce pays. Et puis vous allez parler du droit à qui? Donc voilà, ça, ce sont des questions importantes avant d'aller dans le fond. Je viens de vous démontrer que ça viole la Constitution. Il faut aller rapidement parce que je crois que ce chiffon doit être retiré. Et notre peuple ne devra pas faire passer un tel chiffon. Je passe à l'autre. Qu'est-ce qu'ils font? Dans proposition de loi portant organisation et fonctionnement des compétences de juridiction de l'ordre judiciaire. Il donne au ministre de la Justice le pouvoir de prendre des mesures conservatoires contre un magistrat du parquet. Par exemple, tu es magistrat du parquet, tu as commencé à poursuivre quelqu'un du FCC, je te dis arrêtez. C'est injonction. Si tu n'arrêtes pas, je viens te sanctionner parce que tu es en train de poursuivre quelqu'un du FCC. C'est ça le pouvoir des mesures conservatoires. Mais c'est inconstitutionnel. Parce que ces pouvoirs-là sont reconnus au Conseil supérieur de la magistrature. On doit leur apprendre la Constitution dans quelle langue? Lisez un peu l'article 152. L'article... L'avant-dernier alinéa. À 152, sur le Conseil supérieur de la magistrature. 2 magistrats de siège par ressort de cour d'appel élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de 3 ans. 2 magistrats du parquet par ressort de cour d'appel élus par l'ensemble des magistrats. On n'a pas trop de temps. Allez, 152. 152. Ok. Le Conseil supérieur de la magistrature, on vous donne la composition jusqu'à 18. À 18. Un magistrat de parquet par ressort de cour militaire. Allez vers les derniers alinéas, après l'énumération. Il élabore. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation de magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le magistrat. Arrêtez un peu là. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui exerce le pouvoir disciplinaire. Ce n'est pas le ministre de la Justice. Nomination et révocation aussi. Et on dit le pouvoir disciplinaire. C'est le français facile. On doit commencer à enseigner aux gens dans quelle langue. En tout cas, prochainement, je ferai un effort pour que ces choses... On commence à les enseigner en Kikongo. Ou en Chiluba et en Swahili. Parce que des gens sont même au gouvernement, ils ne comprennent pas. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Quand vous venez toucher à ces pouvoirs, mais vous violez la Constitution. Vous n'entrez pas à la fenêtre. Et puis, dans cet article, vous allez dire dans la composition là. Qui compose le Conseil supérieur de la magistrature? Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de président de la Cour constitutionnelle, procureur général. Arrêtez un peu là-bas. Parce qu'on va vous dire, non, vous voyez, la révision de 2011 avait enlevé les parquets. Mais comme ils ne comprennent jamais l'esprit,
Ils ont cru qu'on avait enlevé le parquet. Mais ici, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui gère le pouvoir judiciaire. Le vice-président, c'est qui? C'est le procureur général près la Cour constitutionnelle. Oui, oui. Donc, le parquet fait toujours partie d'une façon ou d'une autre. Oui, oui. Parce que comment est-ce que tu peux être vice-président du Conseil supérieur de la magistrature qui gère tous les magistrats, le pouvoir judiciaire, sans être vous-même du pouvoir judiciaire? Vous devez l'être absolument. Donc, nos amis du FCC doivent apprendre les méthodes d'interprétation de la Constitution au lieu de se limiter à la lettre, comme nos jeunes gens qui prêchent la Bible dans les taxibus, et dans les Kimalumal ou dans tous les camions ici. Ouais. Donc, voilà, tout ça, ça viole. Je sais aller parce que jusqu'à la fin. Ouais. Il est pour un pouvoir, le Conseil supérieur de la magistrature. Vous dites que le ministre de la Justice peut même participer à l'élaboration du budget. Comme c'est le dernier, lisez un peu. Lisez l'article 149 de la Constitution. Article 149. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les conseils d'État, la Haute Cour militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Attendez d'abord là-bas. C'est très important ce que le Constitution a fait. La justice n'est pas rendue au nom de votre autorité morale. La justice n'est pas rendue au nom de quelqu'un d'autre, de votre famille politique. Elle n'est pas rendue au nom de la majorité présidentielle. La justice est rendue au nom du peuple congolais. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et j'aime le répéter, vous savez, il y a 3 palais dans ce pays. Ces choses sont aussi spirituelles. Si nos amis du FCC ne sont pas spirituels, il y a un problème. Ouais. Vous voyez, il y a 3 palais. Vous connaissez bien Kinshasa. Ouais. Vous avez le palais de la nation. De la nation. En face, il y a le palais de justice. De justice. Ok. Ouais. Et à Lingouala, vous avez, c'est comme un triangle. Vous avez le palais du peuple. Du peuple. Le propriétaire, c'est une seule personne. Le peuple. Le peuple. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Du peuple. Et nous, je suis député, mais nous ne sommes que des locataires. Nous ne sommes que des locataires. Le président de la République, il est locataire pour 5 ans. Oui. Il peut être élu pour 2 ans. Et pour un deuxième mandat. Bon, je crois que Félix Tshisekedi aura droit à un deuxième mandat. Parce qu'il penche beaucoup sur l'état de droit. Mais c'est le peuple, nous ne sommes que des locataires. Mais tu ne peux pas être locataire, je suis chez vous maintenant. Vous vous imaginez, je suis locataire chez vous, dans votre palais. J'arrive ici, je commence à chier dans vos chaises. Pas du tout. Mais c'est ce que font ces députés-là qui sont en train de chier au palais du peuple. C'est le palais du peuple. Et continuez, s'il vous plaît. Les arrêts et les jugements, donc la justice est rendue au nom du peuple. Les arrêts et les jugements, ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux, sont exécutés au nom du président de la République. Ce n'est pas au nom du ministre de la Justice. Ce n'est pas au nom de votre autorité morale. Les arrêts et jugements sont rendus au nom du président de la République. Et il a un nom actuellement. C'est Félix Tshisekedi. Attendez votre tour si vous allez mourir et ressusciter le 3e jour pour avoir un 3e ou un 4e mandat. Attendez. Et continuez s'il vous plaît, parce que c'est assez pédagogique aussi. Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d'exception. Allez à la lignée qui suit. Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature. S'il vous plaît. Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature. Que propose Minakou et Sakata. Lisez la fin de cet article. Ce qu'il propose. Parce qu'on va dire non, ils ne lisent même pas la Constitution. Mais vous avez appris la Constitution. Il élabore en concertation avec le ministre de la Justice le budget du pouvoir judiciaire. Quand vous avez lu la Constitution tout à l'heure là, on vous a dit qu'il y avait le ministre de la Justice? Pas du tout. Le constituant, vous avez la Constitution, on vous a dit qu'il y a le ministre de la Justice? Non. C'est le Conseil vous voulez entrer là-bas pour commencer à voler même l'argent aussi du Conseil supérieur de la magistrature? Non, les amis, si vous avez volé pendant 18 ans, le temps de la fin est arrivé. Il faut se remettre en ordre.
Félix Tshisekedi, nous tous qui sommes là, nous sommes venus pour établir un état de droit dans ce pays. Très important. Et pas de blague. Et Félix Tshisekedi l'a dit à plusieurs reprises. Mais ne faites pas de moi un dictateur. Mais nous avons un président démocrate. Le président, nous n'avons pas d'autorité morale. C'est ça la démocratie. C'est ça. Nous n'avons pas d'autorité. D'abord, il n'a pas de ferme. Pas de parc. Et puis, vous avez à l'UDPS, ici, vous n'entendrez jamais professeur Mbata créer vice-président de Félix Désir. Félix Tshisekedi Désir, ça ne viendra pas. Voilà. Nous ne sommes pas battus 38 ans pour établir un état de droit. Non. Et là, nous sommes en totale communion avec le président de la République. Alors, nos amis ne comprennent pas. Vous savez, parce que je crois que vos téléspectateurs ont compris que c'est totalement inconstitutionnel, c'est inopportun, c'est totalement inconstitutionnel. Vous comprenez, le professeur des universités n'a pas le temps à perdre avec un chiffon, un brouillon, lorsque dès le départ, tout est inconstitutionnel. L'opportunité n'y est pas là, la forme, je vous dis, c'est même mal écrit au niveau de la légistique. Je n'ai pas le temps à perdre pour notre peuple, et notre peuple n'a pas le temps pour ça. Ils doivent retirer ces chiffons. Alors, professeur, parce que maintenant, il y a des détails, parce que vous êtes dans l'actualité. Oui. Le ministre Tunda a été interpellé hier. Oui, oui. Mais il faut ça. Est-ce qu'on l'a libéré? Moi, je crois que la première des choses, quand on fait un pas, la lutte a été très longue. Il faut d'abord célébrer le premier pas. Depuis que les amis sont partis, depuis 2000, quelqu'un qui avait 2000 aujourd'hui, nous sommes en 2020, il a 20 ans. Depuis quand il a déjà vu un ministre de la Justice dans une fourgonnette de la police? Pas du tout. Vice-premier ministre de la Justice, c'est ça l'état de droit. Embarqué. Embarqué. Des PDG ont été condamnés, ils ont peur de ça. Et ils vont faire un communiqué. Demain, j'espère que M. Tunda va réapparaître, parce que pour moi, monsieur le ministre Tunda, je le connais bien, c'était à la faculté. Soyez gentil, démissionnez tout simplement. Ça fait honte. Ça fait honte pour un ministre. La crédibilité. Est-ce qu'il va revenir à la Cour de cassation le lundi? J'espère. L'affaire n'est pas terminée. Si j'étais à sa place, demain matin, vous verrez ma démission. Mais malheureusement, vous savez, nos amis du PPD, le ridicule ne tue pas dans ces pays. Même les voleurs, on les vante. Alors que c'est un voleur, vous ne savez même pas là où il a l'argent, que l'argent vient de détournement. Non. Je fais confiance à nos amis du FCC. J'espère que c'est un dimanche. Et tout le monde prie curieusement. Oui. Aller à l'église, prier et demander à notre ami de démissionner. Je voudrais me réveiller demain lundi et apprendre qu'il y a une démission. Pourquoi? Parce que c'est ridicule. Oui. Et ils ont fait même un communiqué. J'ai vu un communiqué, ils demandent au président de la République, mais ils ne comprennent même pas la Constitution. D'abord, le Premier ministre, en vertu de quoi toi tu vas demander au président de la République de s'adresser, de demander au Conseil supérieur de la magistrature, de gronder pratiquement, de corriger le Conseil supérieur de la magistrature, parce que le pouvoir est indépendant. L'article 151, 150 de la Constitution, le pouvoir, le Premier ministre ne peut même pas donner des injonctions au pouvoir judiciaire. Il ne peut même pas s'opposer. Et vous vous réunissez comme un conseil des ministres pour dire le conseil des ministres trouve qu'il n'y a pas eu flagrance. Comment ça? Qui êtes-vous, monsieur, au gouvernement? Qui vous a donné compétence pour apprécier la flagrance? Et puis vous n'avez même pas étudié le droit. Et la compétence est d'attribution. Et d'attribution. Ouais. Mais laissez ça au pouvoir judiciaire qui va nous dire s'il y a flagrance ou pas. Vous n'allez pas vous réunir à la Gombe parce que vous êtes au gouvernement. Qui vous a donné le pouvoir? Mais soyons quand même sérieux. Et puis, il ne faut pas importuner le président de la République. Il est le responsable des institutions. Il n'est même pas membre. Le Conseil supérieur de la magistrature, le président n'est même pas membre. Mais eux, à leur époque, ils voulaient faire de Kabila un membre. Mais eux, ils avaient même... Mais vous savez, sous ce régime de la honte qui est passé, mais ils écrivaient même des arrêts au nom de la Cour suprême. Oui. Ils écrivent dans un bureau, et puis ils viennent vous remettre, président de la Cour, lisez. Parce qu'il y avait quelqu'un là-bas, ou Dirkab, ou ministre, il écrivait, c'était le magistrat suprême. Mais cette affaire-là est terminée. Et ils ont eu le goût, parce que j'avais vu un ministre de l'Intérieur à l'époque contredire l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant un gouverneur. Et c'est vrai, le gouverneur n'est plus rentré aux affaires. Parce que le ministre là a dit,
il n'ira pas. Non, mais écoutez, cher ami, mais pendant 20 ans, on a été gouverné par des délinquants. C'est la délinquance, la désobéissance à la loi. On est délinquant quand on ne respecte pas la loi. Et surtout pas la loi suprême. Non, je crois qu'on leur fait confiance. C'était un dimanche. Vous savez, Ils peuvent se repentir et passer à autre chose. J'espère qu'ils sont en train de prier. Ils vont revenir. Professeur. Vous savez, on dit, se tromper, l'erreur est humaine. Mais se persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Professeur, dans le cas où il ne retirait pas ces propositions de loi et qu'il les envoyait au gouvernement pour l'appréciation, tout ça, qu'est-ce que ça va devenir? Non, mais écoutez, vous n'avez pas suivi l'affaire. Le ministre Tunda a été interpellé parce qu'au lieu que le gouvernement donne son appréciation, il s'est mis dans son propre bureau, il signe lui-même et il dit que c'est le gouvernement. Le gouvernement ne peut plus examiner. Ça ne passera pas. Pourquoi? Vous savez, dans ce pays, on voulait, avant qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait recensement. Les gens sont morts dans ce pays. Et le Kengo, qui était le monsieur Kengo, quand l'Assemblée s'est entêtée, c'est arrivé au Sénat, Kengo Adondo avait des côtés. Moi, j'ai écouté la voix du peuple. Mettez cette histoire-là de côté. Que nos amis retirent. Parce que d'ailleurs, même si on lave les inconstitutionnalités, il ne restera plus rien. Il ne restera plus rien. Vous vous dire non, j'irai jusqu'au bout, monsieur. J'irai jusqu'au bout. Tu légifères pour ta famille. Si tu légifères pour ta famille, reste avec ta femme et tes enfants à la maison. C'est un défi. Mais nous, moi, député, je légifère pour le peuple. Lorsque le peuple ne veut pas, je retire. Mais je ne viendrai pas vous dire non, j'irai jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu crois? La République t'appartient? C'est ta maison? Mais non. Cette histoire-là est terminée. On est dans l'état de droit. Je crois que nos amis vont retirer. Ça ne passera pas. Et s'il est sans tête, ce qui va passer, ce sera totalement autre chose. Aucune inconstance. Ça ne passera pas. Et on a d'autres priorités. Non seulement l'opportunité, mais c'est inconstitutionnel. Je n'ai pas l'opposition des droits. Des droits constitutionnels, vous avez bien dit. Je suis quand même l'un des respectés du professeur de droit constitutionnel sur ce continent. Oui. Malheureusement, même si dans son pays, on n'est pas toujours reconnu, je suis quand même une autorité dans la matière. Et ça ne passera pas. Et mais s'il arrivait que ça passait, il n'y aura plus rien de ce qu'ils ont mis là-bas, parce qu'on va tout enlever. La Cour constitutionnelle ne laissera pas passer, et au fond, mais parce que la justice est rendue au nom du peuple. Le peuple ne va pas vous laisser chier dans son palais. Là, ils seront dans la rue comme ils l'ont fait. Mais oui, mais je crois qu'il faudra changer dans ce pays s'il y a des réformes. Voilà une réforme que j'aimerais introduire. C'est ce qu'on appelle le droit de rappel, qui se trouve en droit constitutionnel brésilien. Au Brésil, si vous êtes élu député pendant 5 ans, par 10 000 personnes, il y a des gens ici qui ont été élus seulement par 2 000 personnes. D'autres, non, même, ils ont acheté des voix. D'autres qui se pavanent, je suis élu, d'autres ont acheté des voix. On le sait, on les connaît. Au Brésil, si vous avez été élu par 10 000 personnes, vous avez un mandat de 5 ans. Mais à la fin de la première année, vous avez une pétition de 15 000 personnes. Le nombre de personnes qui dépassent ceux qui vous ont élu. Même si vous avez encore 4 ans qui restent, quittez l'Assemblée nationale. Donc la pétition est bien respectée. C'est le droit de recall, de rappel. Tu ne vas pas rester là pour 5 ans. Tu avais été élu par 1000 personnes, mais 3000 personnes font une pétition, donc ils sont le triple du nombre qui t'avait élu. Messieurs, allez vous reposer. C'est ça ce qu'on devrait faire avec beaucoup de députés ici. Tu n'as pas été élu pour un parti politique. Tu as été élu pour le peuple tout entier. Lorsque tu n'es pas capable de défendre le peuple, tu n'es là que pour défendre ton autorité morale, pour défendre ton ventre, ta femme, tes enfants, ton village. Il faut quitter l'Assemblée nationale. Et ça fait honte, même quand on voit certaines personnes, les originales, non. Un député, il représente la nation. Qu'est-ce que ça va faire les originaires de Dimbelengue qui soutiennent le leader? Mais on est leader en quoi? Le leader, c'est celui qui est en communion avec son peuple. Et qui se préoccupe d'abord, pas de son intérêt, mais dans l'intérêt du peuple. Et c'est encore renforcé lorsque vous avez le sens des responsabilités d'un professeur d'université. Alors, une question de curiosité, parce que je n'ai pas eu de réponse à donner. On convoque un membre, un député,
Ça demande à ce que ces immunités soient relevées. Et l'Assemblée refuse. Qu'est-ce qui se passe souvent après? Bon, il faut dire ici aussi, je crois que c'est dans le même cas, les députés jouissent des immunités. Mais en cas de flagrance, on n'a pas besoin, on va vous arrêter. D'accord. En cas de flagrance, comme ce qui s'est passé là-bas. Mais le parquet n'avait pas besoin de demander l'autorisation du Premier ministre. S'il y avait urgence, on vient vous arrêter, on agit. On agit. Mais si le député s'entête, mais ça devient de la rébellion. C'est comme dans l'affaire de Kabound. Je ne suis pas ici je ne parle pas pour Kabound, mais sur le plan des principes. Le Conseil d'État vous a dit attendez. Attendez que la Cour constitutionnelle finisse et puis vous allez faire vos élections. Oui. Vous allez dire non. Eh ben, le gouvernement, nous nous moquons, nous allons outre. Mais le parquet va demander à la police. C'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas le problème du ministre, vice-premier ministre Kankonde ou du ministre de la Justice, non. Là, le parquet, ils agissent comme des OPJ. Vous êtes juriste, vous le savez. Ouais. Les OPJ dépendent du parquet. Oui, absolument. Alors, vous n'allez pas vous entêter, nous avons la majorité. De quelle majorité s'agit-il? Mais votre majorité s'arrête au palais du peuple. Tout le monde connaît et qui a la majorité dans ce pays. Il y a une contradiction entre la majorité qui est au palais et la majorité qui est dans le peuple. Donc, je pense on va revenir à la raison. J'ai été assez dur. Je crois que votre émission tend vers la fin. Absolument, parce que la dernière question, beaucoup de gens ont demandé au chef de l'État, à travers les réseaux sociaux, bien sûr, pour dire Azo Zelani, il faut qu'il dissoute alors l'Assemblée nationale. Et si cela arrive, quelle est la conséquence? Bon, d'abord, c'est une question importante. Parce que j'ai entendu même les gens, les amis du PPRD menaçant. De quitter la coalition pour la cohabitation. Les deux questions là. Mais hier, quand on attendait le communiqué, moi je crois que ce matin, j'allais voir la démission du Premier ministre Ilunga. Pourquoi faire du chantage? Moi, je m'attendais ce matin à me réveiller qu'ils ont démissionné. Démissionner? Pourquoi vous n'avez pas démissionné au lieu de faire du chantage? Et puis, il faut dire aussi une chose. L'article 78 de la Constitution, le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Ouais. Je suis député national. Aucun parti n'a la majorité. Absolument. Aucun parti n'a la majorité. L'UDPS qui peut avoir... L'UDPS n'a qu'une centaine de députés sur 500. Ouais. Aucun parti n'a la majorité. Il ne faut pas faire du chantage pour amuser la galerie et tout ça. Mais vous voulez démissionner. Mais démissionner, on va nommer un informateur qui va identifier une nouvelle majorité. Et d'ailleurs, au début, il y a beaucoup de mes étudiants, beaucoup de compatriotes qui estimaient que je pouvais être Premier ministre et informateur. Vous voulez démissionner, monsieur le FCC? Démissionner, je vais demander au président Félix Tshisekedi de me donner 3 mois, ou même 6 mois, pour identifier une nouvelle majorité et aller vous reposer. Vous ne pouvez pas faire du chantage à tout un peuple. Vous voulez démissionner, c'est-à-dire que vous n'avez plus la capacité de servir le peuple. C'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez plus la volonté. Vous n'avez jamais... En réalité, vous n'avez jamais eu la volonté. Ça vous manque énormément. Quand vous êtes dans la stratégie de l'inanition de la nation, votre mentalité, c'est toujours tuer la nation. Tuer la nation. Tuer la nation. Vous voulez démissionner. Vous êtes incapable de servir la nation, allez vous reposer dans les fermes. On va nommer quelqu'un d'autre qui va identifier une majorité. Et le peuple va suivre. Parce que le peuple n'est pas content de cette histoire. C'est le peuple qui a voulu d'un état de droit. Donc on cesse avec le chantage. Oh, allons à la cohabitation. Mais vous n'avez pas la majorité. Vous savez ce que vous êtes en train de demander? Vous sciez la branche sur laquelle vous êtes êtes assise. Mais vous sciez la branche. Vous n'avez pas la majorité. On va nommer un nouvel informateur. Qui va identifier la majorité. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Tous les amis qui sont au FCC n'ont plus le cœur au FCC. Ils l'ont abandonné. Ils sont là. C'est pour des intérêts. Donc, si le président Félix Tshisekedi me nomme un formateur, vous ne serez pas surpris que dans mon gouvernement, il y aura même des membres du PPRD. Ouais. Mais parce que la réalité, la volonté n'est pas là. C'est l'hypocrisie. Hein? Le pouvoir est déjà parti. Il est rentré chez le peuple souverain. C'est ça. Et le pouvoir actuellement est entre les mains de Félix Tshisekedi. Adaptez-vous, réconciliez-vous avec le peuple. Donc voilà ce que je peux dire. Mais vous savez, il ne faut jamais désespérer des hommes. C'est ce que me disait mon père. Jamais désespérer des hommes. Malgré la mauvaise gestion qui les a caractérisés pendant 18 ans.
malgré les crimes économiques et politiques qu'ils ont commis, nous ne pouvons pas désespérer de tous nos amis du FCC. Et d'ailleurs, il y a parmi eux qui sont bons. Ouais. Tout le monde n'est pas mauvais. Même quand nous parlons de loi Minakou. Mais il y a des amis du FCC qui sont en train qui s'énervent très fort, mais à cause de la discipline du parti, ils ne peuvent pas parler ouvertement, ils n'ont pas la même liberté que nous. C'est ça. Tout le monde du PPRD ne soutient pas ces 3 propositions de loi. Et on va vous dire, c'est l'affaire de Minakou et de Sakata. C'est ça. Donc ne généralisons pas. Il y a aussi des personnes qui ont la conscience. Hein? Il y a aussi au niveau du FCC, du PPRD, des gens qui veulent servir la République, des gens qui se rendent compte que pendant 18 ans, nous avons mal géré. Donnons la chance au nouveau président de la République. Changeons. Mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas non plus. Voilà. Qui malheureusement constituent encore la majorité. Le professeur Mbata a du temps pour se divertir. Bon, est-ce qu'on a... Je cherche toujours du temps pour me divertir. Mais la question, est-ce que, comme professeur d'université, vous avez le temps de vous divertir quand votre peuple n'a pas le moindre divertissement? Je suis venu chez vous. Lorsque vous voyez comment les gens souffrent dans ce pays, est-ce que vous avez le temps? Moi, ça me donne l'attention. Il y a certaines maladies que je n'avais pas, mais qui ont développé. Parce que tu ne peux pas comprendre qu'un universitaire, celui qui a étudié, au lieu de prêcher la lumière pour lui devient les ténèbres. Je ne peux pas comprendre qu'après 20 ans à l'université, vous avez étudié, pour vous le blanc, ça a cessé d'être blanc, il est devenu noir. Et le noir est devenu blanc. Ce n'est pas possible. Nous devons faire des efforts. On ne sent pas, quand tout un peuple souffre, de quelle joie je peux m'enorgueillir? Je suis tout à fait malheureux. Que nous allons 60 ans, l'indépendance c'est bientôt. 60 ans après l'indépendance, Dieu vous a donné l'un des pays les plus riches de la terre. 60 ans après, les gens sont en train de s'amuser. C'est comme des enfants en train de jouer avec de l'or. Pendant 60 ans. Parce qu'ils ne connaissent pas quand même, l'enfant ne connaît Ils pas, ne connaissent pas la valeur de l'or, ni du diamant, rien Et du le tout. plus grave, c'est que c'est l'obscurantisme. Il y a des gens qui soutiennent même l'indéfendable. Ouais. Il y a des gens qu'on ne pouvait pas applaudir dans ce pays. Non, ça fait mal. Mais vous savez, je ne suis pas un afro-négativiste. Je suis un pessimiste, comme notre peuple. Et pour moi, nous devons bâtir un pays plus beau qu'avant. Ce pays, nous le transformerons. Et j'appartiens, vous savez, Franck Fanon. Vous avez des Franck Fanon des essais. Et c'est bien qu'un prof d'université, dans une émission, il cite quand même certains grands. Oui. Franck Fanon disait ceci, que chaque génération doit à un moment donné découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je reprends la pensée de Franck Fanon. Chaque génération, votre génération, ma génération, leur génération, doit à un moment donné découvrir quelle est ma mission. Quand vous avez découvert, la remplir ou la trahir. J'appartiens à ceux qui ont dit qu'ils ne trahiront jamais leur mission. Et pourquoi pas créer une école où vous allez nous apprendre tous, des juristes, vous nous formez dans des modules sur le droit constitutionnel. Je suis disposé, c'est que c'est déjà le début d'une école. Et je suis prêt à donner ces enseignements-là gratuitement. Il nous faut éduquer notre peuple. Nous ne pouvons pas, 60 ans d'indépendance, donner au monde entier l'image que nous donnons aujourd'hui. Et même la classe politique. Mais c'est une classe politique corrompue, avec des intellectuels prostitués politiquement. Je suis du nombre comme intellectuel. Je dois aussi faire mon meilleur coup. Nous devons changer ce pays. Et moi, j'ai l'âge de l'indépendance. Moi, je ne veux pas entrer dans l'histoire demain, lorsque, évidemment, l'histoire se souvient qu'il y avait un professeur comme quelqu'un qui avait trahi son peuple. Ouais. Je ne veux pas entrer demain, lorsque finalement j'aurai terminé ma course, on va gérer dans l'éternité, bien sûr. Je ne veux pas laisser dans l'histoire l'image de quelqu'un qui était venu dans le monde juste pour s'enrichir. Je me moque de la richesse, parce que je sais que la richesse est plus grande ici. Je ne veux pas laisser l'histoire de quelqu'un qui est venu juste pour lui.
avec des copains, avec une coterie, qui savait faire des complots contre leur propre peuple. Ouais. J'appartiens à une génération qui a dit que quelles que soient les conditions, et un peu comme disait Mandela, il y a des valeurs pour lesquelles la vérité, la justice, il y a des valeurs pour lesquelles les gens sont préparés à mourir. Ouais. Et ce sont des valeurs sur lesquelles on ne doit pas hésiter. Et pour rien au monde. Et même quand on parle de ça, ça vous fait mal. Parce que souvent on vous dit, mais prof, vous allez finir comme ça, les gens s'enrichissent. Et pourquoi est-ce que vous ne devenez pas ministre et aussi comme ça vous vous taisez? Mais je devais être ministre. Je ne peux pas sacrifier ce que j'ai le peu. Même si je peux marcher à pied, je suis fier de ça. Et nous devons, dans la jeunesse, développer cette nouvelle génération. Il faut que nous ayons une génération nouvelle qui se batte pour ce pays et qui a vu d'autres valeurs, pas ce que nous avons. Mais l'école dont nous parlons, mais vos émissions, je vous suis régulièrement. Mais vous avez déjà commencé cette école-là. Ouais. Et je suis prêt à venir. Et vous n'êtes pas seul. Dieu merci. Et vous savez, dans la Bible, nous sommes un dimanche. On vous dit que même si tout Israël était pourri, le reste peut sauver Israël. Ouais. Le reste, ne dites pas tout le monde vole. Mais vous savez, dans Sodome et Gomorrhe, on dit souvent le pauvre bataille, souvent non, mais tout le monde a appris la Bible. Non? Ouais, tout le monde l'a. Et Dieu dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Il y en a combien? 1 million? 1 million? Tu vas détruire, Seigneur? Non, 1 million, c'est trop. Et 100 000, tu vas détruire? Non, 100 000, non. C'est pécheur là, mais 10 000. Mais 1000, tu vas détruire? Il dit, 10 personnes, je vais sauver. 10. Si le travail que vous faites, il y en a d'autres, ne comptez pas sur le nombre. S'il y a des personnes qui peuvent tenir debout dans la vérité, quel que soit le nombre, nous pouvons changer ce pays avec la grâce de Dieu et nous y parviendrons. Merci, professeur Mbata. Je vous remercie. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, vous venez de suivre le professeur Mbata avec Kadiombo dans une randonnée politique et juridique. Si vous avez aimé notre émission, pensez à vous abonner. Transmettez ces informations à d'autres gens. Sensibilisez-les. La République démocratique du Congo, c'est notre terre. Nous serons évalués après notre départ de ce monde. Nous allons nous poser des questions qu'allons-nous léguer à la génération future. Partout où vous vous portez bien, où vous êtes malade, où vous êtes dans n'importe quel état, pensez la République. Pensez la République. Portez-vous bien et à la prochaine.